Bonjour à tous. Je vous fais un post aujourd'hui parce que j'accompagne des personnes, thérapeutes holistiques, dans leur chemin de vie pour libérer euh, les pensées, croyances limitantes, les choses qui les empêchent d'être alignés, on va dire, avec ceux qui sont vraiment. Et en ce moment, je suis confrontée à des personnes en pleine dualité intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une part d'eux qui est au travail, qui souhaite avancer, sortir de fonctionnement limitant, de peur, des énergies qui les empêchent, vraiment qui les figent, qui les empêchent d'être dans la joie, de profiter de la vie pleinement, et qui sont vraiment à bout de ça et qui voudraient sortir de ces fonctionnements-là. Et malgré ça, il y a une part d'eux qui refuse le changement, qui les maintient dans leur peur, leurs angoisses, qui de façon très, comment je pourrais dire, très perfide. Le mental peut être très fort pour trouver des stratagèmes, des prétextes, pour pas continuer le travail sur soi. Notamment dans mes accompagnements, j'ai des personnes qui ont comme symptôme le besoin systématique de repousser les rendez-vous, les décaler, en tout cas le demander. Trouver d'autres occupations, d'autres priorités que leur bien-être, que le travail sur eux. Voilà. Il y a toujours d'autres personnes qui passent avant eux. C'est très symptomatique des personnes qui n'arrivent pas à être leur priorité, à se faire passer avant les autres, qui ne sont pas en capacité de dire non aux autres, de peur de se sentir rejetés, mal aimés et d'autres choses encore. C'est le coucher de soleil qui en fait profiter. Même si ça se voit pas trop, c'est plus joli en vrai. En fait, c'est compliqué pour ces personnes, d'autant plus qu'il y a une partie d'elles qui est dans le déni, qui n'arrive pas à percevoir les avancées qu'elles peuvent faire avec les accompagnements, les soins énergétiques, les différentes formules que je propose, et qui ont vraiment besoin d'être accompagnés dans des prises de conscience de où ils en sont, où ils étaient il y a 6 mois, où ils en sont aujourd'hui, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé. Et vraiment les accompagnements que je propose sur la durée, c'est sous forme de soins énergétiques et d'accompagnement à la semaine, je ne sais plus comment on dit, hebdomadaire, par téléphone ou en visio, des exercices, des choses comme ça, et qui permettent en fait un travail régulier et soutenu, accompagné des soins énergétiques une fois par mois. Et ces temps d'échange avec ces personnes,
fait, ça leur permet à eux surtout de voir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui a bougé chez eux, parce qu'ils en ont vraiment pas conscience. En fait. C'est souvent en discutant avec eux que les personnes que j'accompagne vont me dire non mais je vois pas le changement, et puis on parle, et puis au bout d'un moment oui, mais c'est vrai que depuis que vous m'accompagnez, voilà, j'ai tel symptôme qui a disparu, j'ai tel depuis ce soin, j'ai telle douleur qui a disparu. Mais en fait, si on leur demande pas de réfléchir, elles le voient pas. Après, c'est des personnes qui ont souvent tendance à ne voir que le côté négatif des choses. Et du coup, si nous, en tant que thérapeute, on ne leur explique pas qu'il faut accompagner le mental, le reprogrammer pour voir le bon côté des choses et pas toujours le mauvais, elles n'arrivent pas à percevoir leur avancée, et vite elles peuvent se désespérer et vouloir arrêter de travailler sur elles parce qu'elles ont l'impression que ça ne sert à rien. En fait, en résumé, ce que je voulais dire concernant le travail sur soi, le développement personnel, les gens qui veulent aller vers un mieux-être, c'est un travail de tous les jours. C'est pas juste une séance chez un thérapeute quel qu'il soit. C'est vraiment un travail sur soi de tous les jours, de patience, de détermination. C'est un engagement envers soi-même. Et ça demande vraiment d'être là pour soi. Pour moi, c'est une preuve d'amour, cet engagement. C'est le début d'une rencontre avec soi, parce que bien souvent, ce sont des gens qui se sont perdus, qui ne se sont jamais occupés d'eux, qui ont toujours fait passer les autres avant eux, et qui, quand on commence à pointer des choses qu'ils n'ont pas envie de voir, d'entendre, vont plus être dans la fuite que dans une réelle mise au travail, parce que ça vient trop bousculer les choses, c'est trop violent. Et donc ça demande vraiment un travail de longue haleine, de patience. C'est souvent des personnes qui ont besoin d'être sécurisées régulièrement, de leur montrer qu'ils sont capables, que ça prend du temps mais qu'ils évoluent. Et je trouve que c'est essentiel en tant que thérapeute de pouvoir les accompagner aussi justement par les temps d'échange et de parole, afin de travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi. Parce qu'avant tout, le cheminement personnel, c'est un cheminement vers soi, vers l'amour de soi. Parce que pour moi, tout passe par là. Voilà. Une fois qu'on est un amour de soi, et pas un amour égotique, je suis le plus beau, je suis le plus fort, mais juste un amour dans le respect, l'humilité, la bienveillance, savoir se prioriser par rapport aux autres, ne pas faire passer les autres avant, vraiment être capable de dire non quand on n'est pas en raccord avec nous. C'est ça, s'aimer. C'est ça, se respecter. Et pour pouvoir être aligné avec qui on est, dans tous les domaines de notre vie, sentimentale, professionnelle, familiale, ça commence par l'amour de soi. Parce qu'une fois qu'on arrive à s'apporter l'amour, la douceur, l'attention, la tendresse et la bienveillance dont on a besoin, la sécurité, parce que c'est aussi sentir qu'on est capable seul de pouvoir être autonome, de pouvoir se rassurer, de pouvoir s'aimer, à ce moment-là, alors on peut être en amour avec l'autre, que ce soit dans la relation sentimentale ou familiale, amicale, mais ça passe d'abord par l'amour de soi. Voilà, c'était mon petit message du jour.
N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Si mes accompagnements vous intéressent, il y a ma boîte mail dans la barre de description, n'hésitez pas à me contacter. Si je réponds pas rapidement, n'hésitez pas à remettre un commentaire en me disant que vous avez envoyé un mail au cas où ça soit passé dans les spams. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle soirée et surtout, aimez-vous. Aimez-vous avant tout. Belle soirée à tous.